bandeko na ngai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino Casa Penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 euros tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numero 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission à cœur ouvert. Donc vous êtes bien sûr Aerotech TV, donc nous sommes dimanche 25. Alors dimanche 25 mars 2018. Exactement, nous sommes là, il est 18h40 à Paris. Voilà, donc nous sommes là pour parler dans cette émission, comme nous l'avons commencé la semaine dernière, nous allons parler du dialogue dans nos familles. Le dialogue dans nos familles, pourquoi? Simplement puisque nous avons remarqué que les enfants sont mis à l'écart par rapport aux parents. Les enfants ne participent pas au quotidien dans la famille avec le parent, et ce qui commence à poser un peu de problème puisque les devoirs des enfants ne sont pas suivis en temps et en heure, parce que les connexions avec les autres amis, on ne sait pas trop avec qui les enfants discutent au téléphone, on ne sait pas avec qui les enfants échangent sur les réseaux sociaux, simplement puisque les parents sont occupés à faire autre chose. Il peut y avoir voilà, chacun va à ses occupations sans savoir exactement ce que fait son enfant. Nous allons revenir exactement sur ce que nous avons relancé la semaine dernière concernant copains et copines. Donc nous allons essayer de voir quelles sont les relations acceptables par les parents, les relations que les enfants développent dans la famille. Bonjour Maman Denise. Bonjour Papa Jean. Donc toujours fidèle à votre émission à cœur ouvert. Donc nous sommes là justement pour parler de notre thème de la fois dernière, oui. Le thème qui concerne nos familles. Dans la famille avec voilà, les enfants. Exactement. Donc aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer tantôt, que nous allons essayer de voir un petit peu comment sont suivis les travaux, le devoir des enfants à la maison par les parents. Voilà. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire concernant le suivi des devoirs ou des travaux au quotidien des enfants à la maison? Bien sûr, parce que le devoir des enfants est bien suivi dans la famille quand déjà les parents dialoguent avec les enfants, quand les parents suivent la scolarité de leurs parents est très important. Cela permet à nos enfants de pouvoir être suivis à l'école. Ce n'est pas seulement de demander à un enfant comment ça s'est passé à l'école, mais savoir aussi regarder le cahier de transmission. C'est aussi un moyen de communiquer, essayer de contrôler pour ceux qui ont des enfants à bas âge, pour ceux qui ont des enfants au collège, au lycée, savoir si l'enfant fait bien ses devoirs. Ce n'est pas seulement de lui demander « as-tu fait tes devoirs ?» Essayer de contrôler et d'être à côté pour pouvoir voir que ça a été fait ou pas. Mais aujourd'hui, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de voir que tous les enfants, tous les parents, pardon, sont occupés. Ils sont occupés. Il y en a qui travaillent de 6h à 18h. Il y en a qui travaillent de 9h à 17h. Il y en a les horaires, c'est différent un petit peu. Est-ce que vous pensez que les parents auront le temps de suivre les enfants, puisque les enfants sont amenés à dormir un peu plus tôt pour pouvoir aller à l'école le lendemain? Et pensez-vous qu'ils auront le temps de suivre tous ces enfants-là avec la fatigue de la journée? Il faut toujours trouver un temps pour ces enfants, parce que la scolarité est très importante. Nous venons de loin, nous venons dans des pays pour pouvoir donner l'avenir à nos enfants. Vous savez, les études sont très importantes, parce que l'avenir de demain dépend de ce qu'on prépare aujourd'hui. Si nous ne suivons pas la scolarité de nos enfants, nous sommes perdants. Pourquoi nous disons nous sommes perdants? Parce que tout parent qui a des enfants espère quand même que quand il arrivera à l'âge de la retraite, quand il arrivera à son
son vieillissement et que son enfant pourra lui donner le bâton. Comme vous connaissez la course de bâton, on donne les bâtons. Comment pouvez-vous ne pas suivre les enfants? Parce que si vous ne préparez pas la scolarité de vos enfants, l'avenir de vos enfants aujourd'hui, on aura beaucoup du mal à pouvoir donner à nos enfants le meilleur de nous. On aura beaucoup du mal que les enfants aillent de loin. On aura beaucoup du mal et que nos enfants excèdent dans des postes qui sont importants. Nous voyons beaucoup de nos enfants maintenant ici, ils ne font pas beaucoup des études. Ils préfèrent s'arrêter à un niveau bas, mais pour l'instant, c'est mieux, mais il faut préparer son avenir. Dans 10 ans, les choses changeront. Et vous remarquerez que les enfants qui ont étudié, ils accéderont à des postes parce qu'on ne peut pas donner tous les postes à n'importe qui. Nous avons immigré, nous sommes venus en Europe pour donner le meilleur de nous à nos enfants, pour donner un avenir qui est quand même mieux que ce que les enfants qui sont en Afrique. Parce que si les enfants qui sont ici n'arrivent pas à étudier, cela nous posera beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, justement, puisqu'il y en a qui pensent que les montagnes de prières suffisent justement pour donner des hautes responsabilités à ces enfants-là. On voit tous les enfants africains avec leurs parents sont tournés vers Dieu, ce qui n'est pas mauvais, justement. C'est très bien, mais par contre, ce qui est inquiétant, c'est de voir que, voilà, j'ai pris beaucoup, le Seigneur va ouvrir les portes. Est-ce que la prière suffira justement pour donner des postes de responsabilité à tous ces jeunes-là? Soyons réalistes. Vraiment, je parle en tant que parent. Soyons réalistes. Il faut montrer les enfants le chemin de l'Éternel. Il faut pousser nos enfants à les inculquer, à aimer Dieu, à faire la volonté de Dieu, à respecter la parole de Dieu. Mais il faut aussi inciter nos enfants à étudier. On ne peut pas seulement rester 24 heures sur 24 à prier. Dans chaque chose, il faut un sacrifice. Quand tu veux que les choses aillent mieux, il faut que tu apprennes à tes enfants à aller à l'école. La scolarité est très, très importante. On doit concilier la vie de prière avec aussi la scolarité. Parce que qui ne se sacrifie pas n'a rien. Même quand on voit les pasteurs là sur les estrades, ils se sacrifient. Et si nous ne voulons pas que nos enfants puissent se sacrifier dans la scolarité, puissent donner le meilleur d'eux dans la scolarité, les enfants ne pourront pas aller loin. Les études, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. Mais et l'avenir de nos enfants dans l'avenir? Moi, je pense que nous devons concilier la prière et puis inculquer aussi à nos enfants avoir le goût de se battre, la force d'aller de loin. Il ne faut pas être limité. Nous voyons les grands de ce monde, s'ils n'avaient pas étudié. Il y a des exceptions, mais s'ils n'avaient pas étudié, ils ne peuvent pas aller loin. Les études sont très capitales pour nos enfants. Alors, je sais très bien, vous les parents qui nous suivez, que au jour d'aujourd'hui, on a tellement des occupations et ces occupations nous empêchent de suivre à la lettre le travail de nos enfants au quotidien. Mais je sais que par moment, on peut se libérer de ce qu'on fait d'habitude, justement pour savoir si nos enfants ont fait leurs devoirs ou si nos enfants sont à mal de comprendre certaines matières, même si on n'a pas été loin dans les études. Il faut faire participer les gens qui sont capables d'apprendre des mathématiques, le français, l'anglais. Pourquoi pas ne pas prendre des cours de soutien? Exactement, les cours de soutien pour que les enfants y arrivent. Comme vous le disiez, maman Denise, que dans ces pays, il y en a pas mal qui sont arrivés dans ces pays par le moyen, tous les moyens que nous connaissons. Il y en a qui sont venus par la Libye, il y en a qui sont venus mais difficilement pour atteindre la France. Une fois arrivés ici, je pense que le meilleur qu'on peut donner à nos enfants, c'est de leur donner la possibilité d'aller loin dans les études. Mais le problème aussi, c'est que les parents, quand ils sont à la maison, on a remarqué que la plupart des parents aussi, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables dans le sens où quand les parents arrivent à la maison, la première chose, c'est soit la maman, elle est sur le téléphone, en train de consulter ses mails, ou alors il téléphone pour échanger avec ses collègues, ses amis, tout ça, et les parents, il est connecté sur son PC, sur son ordinateur, de manière à suivre un petit peu le quotidien, la politique, la religion, tout ça. Mais et pendant ce temps-là, comment voulez-vous que les enfants puissent étudier? Et donc, on sait très bien que les enfants sont enfermés dans la chambre. En tant que maman, est-ce que vous savez réellement ce que l'enfant peut faire tout seul dans la chambre pendant le temps où il devrait être en train de faire ses devoirs?
Est-ce qu'il vous arrive de savoir ce que fait l'enfant dans la chambre? Bien sûr, il faut contrôler. Quand on est parent, on est censé d'avoir plusieurs yeux. Il faut contrôler parce que quand vous laissez un enfant qui est dans sa chambre seul, que vous ne savez pas qu'est-ce que l'enfant fait dans sa chambre, admettons, il est sur sa tablette, vous ne connaissez pas qui est derrière la personne avec laquelle elle converse. C'est pour cela que nous voyons beaucoup des enfants ont dérouté leur vie. Parce que maintenant, la nouvelle technologie que nous avons, tout se passe dans la télécommunication. Un enfant peut être connecté en Inde, un enfant peut être connecté en Afrique, un enfant peut être connecté aux États-Unis. Mais comment pouvez-vous savoir si vous ne contrôlez pas? Comment pouvez-vous savoir qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas habituer les enfants à rester dans les téléphones, dans les WhatsApp. Il y a un moment, chaque chose a son temps. Essayons quand même, je sais que nous sommes maintenant dans la difficulté parce que c'est difficile à contrôler, mais nous, en tant que parents, nous devons faire un effort de pouvoir surveiller. Un minimum de surveillance est capital. Parce que quand tu laisses un enfant, par exemple, de 10 ans, qui passe tout son temps au téléphone, quand toi, maman, tu viens, tu sautes sur ton WhatsApp, quand toi, papa, tu es là, tu es au téléphone, c'est une perte de temps qui est très difficile à contrôler. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer de surveiller qu'est-ce qui se passe parce que c'est quand même capital pour éviter de grandes surprises. Non, mais justement, c'est très compliqué à surveiller. Si c'était si compliqué que ça, nos frères arabes ne le feraient pas, puisqu'on voit très bien comment les Marocains percent dans ces pays, les Algériens. Aujourd'hui, on peut dire que si on va au ministère de Finances ou de Budget, ils sont partout. Mais vous allez voir, vous n'allez pas trouver une seule Congolaise ni un seul Congolais. Ils sont partout. Que ce soit dans le business, il n'y en a pas. Il n'y en a pas simplement puisque, bon, voilà, il y a eu ces problématiques-là. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire, justement, puisque je sais que les origines aussi comptent dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, il ne faut pas négliger les racines. C'est très capital parce que moi, je vais vous donner un exemple qui est très facile. Nous parlons des enfants des Arabes. Vous voyez, on habite en Europe, mais vous voyez comment les pays orientaux incluent à leurs enfants leurs racines. Tu verras même avec, quand on fait les débats sur le voile, sur le truc, et ils restent toujours sur leurs racines. Pourquoi? Parce qu'ils ont inculqué leurs racines aux enfants. Nous, nos enfants, on ne les inculque pas. On voit les filles qui ne savent pas préparer, les filles qui ont du mal à porter des pannes, les filles qui ont du mal à se mettre en valeur en tant qu'Africaines. Nous devons aussi inculquer à nos enfants, leur dire non, nous venons du Congo, nous venons du Cameroun, nos cultures sont comme ça, nos cultures sont comme ça. Et les enfants écoutent ça, tout se passe par le dialogue. Parce que les pays orientaux dialoguent avec leurs enfants. Quand ils disent à un enfant que dans mon pays, on porte les voiles, et ça rentre dans la tête des enfants. Nous aussi, nos enfants doivent nous écouter. Nous voyons que quand nous... C'est là les gros problèmes. Nos enfants connaissent tout, ils savent tout. Tu ne peux rien dire parce qu'un enfant, il croit qu'il est au-dessus des parents. Non, un enfant restera toujours un enfant. Les parents, ils l'aident, ça ne veut rien dire. Et les parents des pays orientaux qui sont même illettrés, comment ils arrivent à inculquer leurs racines à leurs enfants? Parce qu'ils tiennent à ce que la racine ne passe pas. La racine, c'est l'identité de quelqu'un. On peut être naturalisé, on peut avoir de toutes les nationalités possibles, mais on vous dit d'origine. Pourquoi cette origine-là compte dans la vie de quelqu'un? Et comme nous avons immigré, nous sommes ici pour donner le meilleur à nos enfants, nous devons aussi inculquer nos enfants à garder notre racine, à garder nos bases. Maintenant, nous voyons quand même les enfants de Congolais. Quand je parle plus de Congolais parce que j'ai vu dans ces milieux-là. Au début, même pour les faire porter les pannes, c'était tout un problème. Au début, même pour leur faire porter même les tennis africains, c'était un problème. Mais un enfant des Sénégalais n'est pas gêné. Tu vois une petite fille comme ça, elle est toujours en panne des Sénégal. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée parce que je me dis, mais tiens, comment eux, ils arrivent à inculquer les enfants à bas âge, de porter les pannes, alors que nous, c'est parce qu'il faut dialoguer et il faut quand même avoir une fermeté auprès des enfants. Et nos enfants doivent aussi nous écouter.
responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui est très capital. Même la Bible, elle dit, un enfant qui n'obéit pas à ses parents, c'est un enfant qui est aussi, et qui peut échouer dans l'avenir. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. On doit apprendre, on apprend et on apprendra toujours. Quand eux aussi seront des parents, ils comprendront que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est identique pour eux aussi. Non, mais justement, puisque moi, je peux rajouter juste quelque chose sur ce que vous venez de dire, c'est que nous trouvons plus de Maliens, surtout de Maliennes, de Sénégalais, Sénégalaises, à des postes de responsabilité. Bien sûr, ils ont fait des études pour ça. On les trouve beaucoup, mais pas les Congolais. Ça, c'est un problème qu'on a. Nos enfants se limitent beaucoup à un niveau bas. Mais moi, je pense que nous devons les inciter, leur toujours dialoguer avec eux, leur montrer l'importance des études. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de saut métier, mais dans la vie, il faut aller très loin. Quand tu as peut-être arrêté à un niveau bas, il y a des formations continues. Moi, j'ai vu des chefs qui n'ont pas eu de bac, mais qui ont entré dans une entreprise très bas. Et ils ont fait des formations continues, ils ont fait des formations continues, ils ont fait des formations continues. Ils sont devenus de grands. Tout le monde n'est pas fait seulement pour avoir le bac plus 7. Mais nous allons demander à nos enfants de faire un effort, de pousser les études très loin. Parce que les études, on prépare son avenir maintenant. Les études, c'est l'avenir des enfants, c'est l'avenir d'un peuple, c'est l'avenir d'une famille. Et les études, c'est très, très, très capital. Alors, par rapport, je vais revenir sur le point l'un des points que vous avez soulevé la semaine dernière. Vous avez dit copain, copine, c'est pas l'idéal pour les enfants. Alors les gens ont eu du mal à comprendre tout ça. Est-ce que c'était une introduction formelle de prendre un copain ou une copine à un certain âge, ou alors c'était justement pour leur interdire de ne pas connaître quoi que ce soit avant le mariage? Quelle a été votre intention en soulevant ces problèmes? Oui, je voudrais quand même éclaircir là-dessus parce que nous avons eu des appels qui nous ont parlé de copains, copines. Je crois qu'il y a eu une incompréhension là-dessus. Quand je parlais des copains et des copines, ce n'était pas pour encourager nos enfants à aller dans les relations copains et copines. C'était pour leur dire le danger qui réside. La Bible nous dit chaque chose a son temps. Un enfant doit suivre la normalité de la chose. Quand j'avais parlé, par exemple, que vous voyez à 16 ans, votre enfant qui commence à avoir une copine ou un copain, je n'ai pas demandé aux parents d'appuyer. C'était pour leur mettre en larmes et leur dire que stop, à cet âge-là, tu as plus de choses à voir, tu as plus à te concentrer sur tes études et pouvoir avancer pour que tu puisses aller de l'avant. Puisqu'un enfant qui commence, vous savez, nous sommes en Europe. Les sexes, tu n'as pas besoin d'éduquer un enfant. Il suffit qu'il va sur Internet, il a son sexe à la totale. Il suffit qu'il rencontre les gens dehors. Du côté des sexes, le côté tabou, ce n'est pas très compliqué. Mais nous devons inculquer à nos enfants que les sexes, chaque chose, quand le moment des sexes arrivera, l'enfant ira dans le moment des sexes. Mais pour l'instant, tu dois marcher comme ça, tu dois aller dans tes études, tu dois te concentrer dans ce que tu fais. Et puis on se disperse, puis on perd tout. Puis on a vu beaucoup des enfants qui ont arrêté les écoles parce qu'ils étaient amoureux, qui se sont retrouvés enceintes, qui n'ont pas pu faire les études de très loin. Et aujourd'hui, quand tu les vois au travail, ils sont coincés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été plus rapides. Il faut écouter les parents. Tout ce que les parents vous demandent, c'est pour votre intérêt, c'est pour préparer votre avenir. Si aujourd'hui, un enfant réussit, c'est le bonheur de la famille, c'est le bonheur aussi des parents. Les sexes, ça ne fait pas, ça court pas. Le sexe, ça t'attendra au moment opportun. Nous aussi, on a été jeunes. Nos parents nous ont aussi dit, il ne faut pas être pressé dans la vie, il faut suivre chaque chose à son temps. Et je pense que j'avais dit des copines pour dire à nos enfants, on voit même des enfants qui vivent en cohabitation avec des hommes et des femmes qui ne les ont pas épousés. Mais à la fin, il y en a qui ont la chance d'être mariés après par le même homme. Mais la majorité, ils se séparent et ils ont gardé des enfants dans la main et l'homme est parti pour continuer sa vie. Donc c'est pour dire à nos enfants d'être patients et que quand le moment arrivera, tout ça, ça se passe toujours par le dialogue. Alors, voilà. Maman Denise, je pense que nous cheminons vers la fin de notre temps. Ouais. Et je veux savoir, est-ce que
les parents, vous ne trouvez pas que les parents, la plupart, sont éloignés un petit peu de leurs responsabilités. Oui, ils sont très éloignés de leurs responsabilités dans le sens où la faute incombe généralement aux enfants quand ils n'ont pas réussi. Alors que derrière, c'était aux parents. C'était aux parents de porter leur chapeau de manière à ce que les enfants aillent de l'avant. Alors, est-ce que vous avez un mot pour vraiment responsabiliser les parents? C'est compliqué, c'est très difficile à dire. Moi, je parle en tant que parent aussi. Je pense qu'à nos jours, c'est tout un souci. On a changé les dérivés des avenirs de nos enfants par l'abandon du sens des responsabilités. Vous savez, maintenant, nous vivons dans des familles très monoparentales. Les papas ne sont pas là, la maman est partie. Mais les dégâts qui restent à faire, c'est très compliqué à éduquer les enfants seuls. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, chaque parent doit se mettre dans la tête qu'il a des responsabilités par rapport à ses enfants. Chaque parent qui travaille, nous tous nous travaillons, nous savons, il y a des parents qui font 2, 3 travails pour pouvoir joindre les deux bouts. Mais nous devons quand même mettre un accent là-dessus, c'est dire que non, on a un sens de responsabilité. Toi qui es maman, tu dois savoir que ces enfants-là que tu as les devoirs et les obligations de les éduquer, de leur donner ce qui leur permettra d'avoir un avenir. Donc nous sommes censés de pouvoir aller accompagner nos enfants. On l'a dit la fois passée, nous sommes censés à les amener un peu plus haut par rapport à ce que nous n'avons pas pu faire. Et les responsabilités incombent à la mère et au père. Parce que Dieu n'est pas bête d'avoir mis un père et une mère à côté. Parce qu'il savait que les deux sont complémentaires, ils vont éduquer leurs enfants. Et nous demandons quand même à nous qui sommes aussi parents, nous tous les parents, de mettre un peu la main dans la pâte, de ne pas toujours s'éloigner de ses responsabilités, de ne pas attendre toujours quand il y aura l'excellence, mais quand même fournir un effort de pouvoir accompagner ses enfants. Accompagner ses enfants, ça veut dire les accompagner dans la scolarité, les donner des conseils, faire de ces enfants des grands. On dit toujours, les grands de ce monde ont toujours un homme grand, derrière lui, il y a une femme. Donc, un enfant qui sera en excellence, derrière lui, il y a eu des parents qui l'ont porté. Donc, nous, les parents, portons nos enfants. Encourageons nos enfants. Il n'y a pas de saut métier. Si par exemple ton fils est plombier, il faut l'encourager parce qu'il peut aussi sortir une société de plomberie. C'est toujours une réussite. On n'a pas dit que tout le monde doit avoir bac plus 10, tout le monde ne peut pas être médecin. Sinon, chacun a une place dans la vie. Essayons, nous les parents, tout ce que je peux dire, accompagnons les enfants, dialoguons avec nos enfants, conseillons nos enfants pour leur permettre d'aller très loin. Même nos occupations nous prennent beaucoup du temps, mais moi je pense que même un président de la République, pour ses enfants, il trouve toujours un temps. Et il trouve toujours un temps. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'est par ces quelques mots que nous allons achever notre émission d'aujourd'hui, tout en espérant que vous allez nous remonter encore des sujets à développer, à débattre, justement pour l'éducation de nos enfants, pour savoir comment il faut nous conduire, par exemple pour les gens qui ont des projets, puisqu'on en parlera aussi, parce qu'on ne va pas s'arrêter que dans les études. Il y en a qui ont fait des études, mais ils ont d'autres talents. À eux, ils peuvent créer des entreprises, et bon, donc dans ce cadre-là, je pense que nous avons besoin de ceux qui nous regardent, justement pour nous remonter leurs ressentis, nous remonter leurs suggestions, pour pouvoir en parler dans des prochaines émissions, même si ce n'est pas pour le dimanche prochain, tout en sachant que nos émissions, nous les tournons depuis Paris, la capitale française. C'est tous les dimanches à 16 h que nous sommes sur ces plateaux. Maman Denise, c'était un grand plaisir de vous avoir encore à côté de moi, tout en espérant qu'on va continuer sur cette lancée-là et on apportera beaucoup de changements dans des familles qui en auront besoin. Merci Maman Denise et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Allez, au revoir, à bientôt. Allez, bye bye. Merci, bye. Novidades na cidade. Casa Penuel, próximo do povo. Agência exportadora aeriana e marítima da Europa, França, Alemanha para Angola. Para esta oportunidade, meus senhores, podemos enviar ou receber as nossas bagagens da França,
Alemanha para Angola. Para facilitar a exportação, metemos em vossa disposição caixas a partir de 100 euros a 450 euros. Não percas esta oportunidade. Casa Penuel, situada na rua número 1, Casa 119, bairro Palanca. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Située à Rua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Des cartons allant de 100 euros, 200 euros jusqu'à 450 euros. Casa Penuel, juste pour vous satisfaire.